Bonjour à tous, c'est Audrey, ravie de vous retrouver sur ma chaîne secondaire Glow Up. Si c'est la première vidéo que vous voyez cette année de ma part, eh bien je vous souhaite tous mes meilleurs vœux. J'ai dit je vous souhaite, sûrement. Je vous souhaite mes meilleurs vœux pour l'année 2023. La santé, surtout, comme on dit, parce que c'est quand même l'essentiel. Paix, sérénité, voilà, je vous souhaite vraiment le meilleur pour vous et pour vos proches. On va se retrouver encore une année ensemble où on va parler ici de make-up, de lifestyle, de parfum, de livres, voilà, c'est un peu donc la chaîne où je regroupe toutes ces choses différentes du skincare que vous retrouvez habituellement sur ma chaîne By Réo, la première chaîne, hein, peut-être que vous ne le savez pas, mais j'ai une chaîne principale. Et donc aujourd'hui, on va faire enfin ce best-of 2022. Si j'ai autant tardé, alors mis à part un début d'année qui a été un peu chaotique, c'est qu'en fait je n'arrivais absolument pas à me décider pour les produits que j'allais choisir pour cette vidéo. Est-ce que j'allais faire une catégorie luxe, une vidéo petit prix, est-ce que j'allais mixer les deux? Je m'étais ensuite contraint avec un nombre de produits par catégorie, ensuite de n'inclure que des produits qui n'étaient sortis en 2002, bref, je m'en sortais pas. Alors ce matin, je me suis dit, écoute Audrey, tu vas dans ta pièce make-up, tu sors tout au feeling, ce que tu as l'impression d'avoir le plus utilisé et aimé en 2022, et ça va donner le chantier là que j'ai là devant et que je vais vous présenter. Donc on va commencer par la partie des bases. Les bases, donc bon, mis à part d'avoir fait une bonne routine soin, hein, donc voilà, vous savez que là-dessus je vous bassine souvent. Les bases, c'est clairement pas ma partie du maquillage que je préfère, parce qu'en fait avec ma peau grasse, les bases, à part une ou deux bases matifiantes, alors j'ai quand même un peu regardé la barre d'infos de la précédente vidéo de l'année dernière que je vous accroche ici parce que franchement, quasiment tous les produits que j'ai cités l'année dernière, ce sont encore des favoris, sauf si ça a été discontinué par exemple. Mais par exemple, côté base, moi j'ai besoin, donc j'ai une peau grasse, 42 ans, taches pigmentaires, texture sur la peau, je fais tout pelucher, la totale. Donc les bases, c'est pas forcément nécessaire. Voilà, donc c'est une étape que je zappe très très vite, mais quand je ne l'ai pas zappé cette année, donc la meilleure base matifiante pour les peaux grasses, c'est toujours pour moi la Shine Control de Make Up Forever. Et sinon, je lui ai fait des infidélités cette année pour essayer de trouver un peu des alternatives petit prix avec la Revlon Prime Plus, qui est pas mal du tout, qui est beaucoup moins matifiante, qui est un peu plus peut-être lissante, mais rien ne vaut celle-ci, hein. À mi peau grasse, celle-ci elle est même trop matifiante parfois. Je me suis quand même fait plaisir avec des bases lumineuses, et pour moi les meilleures, mais de loin, et d'ailleurs ce produit est extraordinaire, ce sont les CC Sérum de By Terry. En fait, l'avantage, c'est que ce sont des bases lumineuses, mais vous pouvez faire plein de choses avec. Vous pouvez égayer votre teint, avoir apporté de la lumière, le nuancer selon la couleur que vous allez choisir. Vous pouvez l'utiliser en blush, en bronzer, presque selon la teinte. Vous pouvez le mélanger à un fond de teint. Vous pouvez l'utiliser seul pour magnifier le teint, et en plus, ça ne fait pas d'effet trop gras. Donc clairement, les CC Sérum, je crois que je les ai dans presque toutes les déclinaisons, c'est un incontournable des bases lumineuses. Et je crois que c'est la base que je prends le plus de plaisir à utiliser. Catégorie fond de teint, un indétrônable, je suis obligée de vous le citer parce que je l'ai utilisé de nombreuses fois, c'est le Revlon Color Stay, qui est pour moi le meilleur fond de teint peau grasse petit prix, le meilleur même peut-être fond de teint peau grasse, à part un peut-être qui est un peu plus matifiant, mais celui-ci voilà, il est facile à travailler, il est facile à utiliser, il est indétrônable pour moi, ça fait 20 ans que je l'utilise, donc je vais passer vite parce que je vous en ai énormément parlé sur cette chaîne ou sur ma précédente, ma chaîne principale on va dire. Ensuite cette année, côté matifiant, pareil, à mi peau grasse, ne passez pas à côté du soft matte de NARS, parce que alors là, si vous voulez de la matité, vous en aurez. Vous aurez vraiment un rendu mat, une belle couvrance, un rendu assez fin sur la peau, et vous n'aurez quasiment pas besoin de poudrer ce fond de teint. Il est bluffant. Je sais que voilà, j'ai vu des avis parfois négatifs parce que justement il était trop mat, mais clairement pour moi, voilà, on peut pas lui reprocher ce qu'il dit, c'est-à-dire que c'est un fond de teint pour les peaux grasses, c'est un fond de teint au rendu mat, c'est un fond de teint longue tenue, c'est un fond de teint matifiant. Il est extraordinaire si vous avez la peau grasse. Pour info, le Revlon Color Stay Oil Free, il y a deux versions d'ailleurs. Si vous avez la peau sèche, vous pouvez tester la version peau sèche qui est très bien, vient d'être reformulé et je l'attends. Il arrive, voilà, je l'ai commandé, je l'ai trouvé sur Amazon, donc je le testerai avec vous, voir si, j'espère qu'ils n'ont pas transformé cette formule-là, qu'ils l'ont juste améliorée, mais voilà, qu'ils nous ont pas fait un truc complètement différent. J'ai redécouvert le Power Fabric d'Armani, alors c'est l'ancienne version, mais je me suis commandé la nouvelle version qui s'appelle le Power Fabric Plus. J'ai adoré sa finesse, sa couvrance, son effet longue tenue, un effet
semi-mat, on va dire. C'est un fond de teint, je trouve, dont on parle pas assez, parce que vraiment, si vous cherchez de la couvrance, mais sans être keki, si vous voulez un fond de teint assez fin, mais une bonne tenue, un peu de matité, franchement, le Power Fabric est excellent. J'ai hâte de voir ce que vaut la nouvelle version. Sur la fin d'année, deux fonds de teint que j'ai énormément porté, une nouveauté de 2022, le Forever Glow de Dior en version mat. Non, je vous ai dit une bêtise, je vous ai dit Forever Glow. Non, le Forever Mat de Dior. Je suis en plein test de l'anti-cerne et je pense me commander la base matifiante, voilà, pour faire un crash test avec vous prochainement. J'ai aimé ce fond de teint parce que, alors c'est celui que je porte aujourd'hui, je le porte en 2WO, quasiment perfect match. Il est à la fois couvrant, longue tenue, mat mais pas plombant. Il tient très très bien dans la journée, franchement c'est un très beau fond de teint. En plus il a une odeur agréable, il se travaille facilement. Et un autre, alors qui n'est pas du tout nouveau, mais pour moi qui fait partie de mes coups de cœur, mais depuis au moins de nombreuses années, parce qu'en fait il a été reformulé et avant il avait un ancien nom, c'est l'Ultra Le Teint de Chanel. Chanel Ultra Le Teint. Bon, moi j'aurais appelé Le Teint Ultra. Bon bref, c'est Ultra Le Teint de Chanel. Teinte B30, perfect match de tous mes fonds de teint. Il est à la fois naturel, couvrant, velouté, il magnifie le grain de peau, il sent divinement bon l'abricot. Ce fond de teint, je l'adore. Avant, il s'appelait le Perfection Lumière. J'adorais ce fond de teint. L'une des premières vidéos sur ma chaîne que je vous ai postée, c'est d'ailleurs où je vous parlais de l'ancienne version de ce fond de teint. Pour moi, il a tout bon et je pense qu'il pourra correspondre à des peaux grasses, à des peaux plus sèches, enfin un peu à tous les types de peau. Mais si je ne dois en garder qu'un seul côté fond de teint cette année, mais c'est de très très loin et j'étais complètement bluffée par ce fond de teint, c'est le By Terry Hyaluronique, qui est à la fois ce fond de teint qui vous fait un effet de votre peau en mieux, mais votre peau avec un fond de teint, je sais pas comment vous expliquer. Il a un petit côté hydratant, mais sans être gras. Il a une très bonne tenue, il est ultra fin sur la peau. On peut le moduler, obtenir une couvrance très légère à quelque chose de plus travaillé et plus sophistiqué. Il s'applique mais d'une facilité. Avec moi, souvent je l'applique au Beauty Blender parce qu'il est assez liquide, mais vous pouvez aussi l'appliquer au doigt. Il est merveilleux. Je crois que c'est celui qui me fait la plus belle peau. C'est celui avec lequel je vais peut-être briller un peu plus qu'avec un fond de teint dit matifiant. Mais c'est celui qui va le mieux évoluer dans la journée. On a vraiment l'impression en fait que j'ai une peau en bonne santé, repulpée, glowy, hydratée, saine, presque pas maquillée. Franchement, ce fond de teint, il est extraordinaire. Et voilà, s'il ne fallait en choisir qu'un seul de toute ma collection, et attention, hein, parce que j'ai une très grosse collection de fonds de teint, c'est le By Terry. Franchement, celui-ci, j'arrive pas à lui trouver de défaut. Catégorie anti-cerne, ça a été compliqué pour moi parce qu'en fait, l'anti-cerne que j'ai le plus utilisé cette année, parce que j'avais du backup et j'avais commandé en plusieurs teintes, c'est un anti-cerne qui ne se fait plus et qui est pour moi le meilleur anti-cerne au monde. Au monde. Même cette année, j'ai testé des dizaines d'anti-cernes. Il n'y a aucun anti-cerne qui détrône le Bare Skin de Bare Minerals. Je vous ai saoulé avec cet anti-cerne il y a 1 ou 2 ans. Mais il est indisponible, il ne se fait plus, mais quelle catastrophe. Il avait ce côté fin, couvrant, hydratant, il filait pas, il est merveilleux. Donc en fait voilà, je finis avec peine mes derniers tubes de cet anti-cerne. Et donc par presque dépit, je vais vous présenter les autres que j'ai aussi appréciés cette année. Donc forcément dans la catégorie petit prix, le Revlon Color Stay que j'ai redécouvert grâce à mon amie Charlotte. C'est un anti-cerne en fait que j'avais depuis très très longtemps dans ma collection, que j'avais utilisé de nombreuses années, hein, puisqu'en fait il existe depuis très très longtemps. Et en fait Revlon, moi c'est une marque que j'ai utilisée, que j'ai utilisée souvent surtout pour le teint, puisque la première pharmacie où j'ai travaillé, il y avait un gros corner Revlon. Et donc le Color Stay, c'est un anti-cerne hyper longue tenue, hyper fin, très couvrant. Attention si vous avez le contour des yeux déshydraté peut-être, mais clairement pour le prix, faites du backup parce que on le trouve pas tout le temps. Donc quand vous voyez des bonnes offres ou quand vous voyez qu'il revient sur certains sites, mais foncez. Moi je porte la teinte 030. Ensuite deux autres que peut-être que j'ai un tout petit peu moins apprécié, quoique le teint Idol Ultra Wear de Lancôme. Il est fin, il a une couvrance qui est un peu plus légère, il est très très beau. Franchement, il est quasiment imperceptible sur le contour des yeux, donc oui, c'est un excellent anti-cerne. Mais vous voyez, par rapport au prix, je préfère le Revlon. Par contre, les jours où j'ai eu vraiment le contour des yeux très très sec, hein, ce qui m'arrive très souvent, je me suis plutôt orientée
vers le Estée Lauder Double Wear, mais la version radiante, donc éclat, qui est beaucoup plus crémeuse. Vous avez d'ailleurs, j'espère qu'il se fait toujours, je pense, le Double Wear classique, qui est très rapprochant et très proche du Revlon Color Stay. Donc voilà, éventuellement si vous avez le double wear classique, je crois qu'il s'appelle Stay in Place, d'Estée Lauder, peut-être pas la peine d'avoir le Revlon sauf si vous voulez à terme le switcher. Et la version radiante, elle a quelque chose de beaucoup plus crémeux. Le seul truc qui m'embête, je vais vous montrer. Non mais est-ce que vous voyez la taille de l'embout? Mais à quel moment oh, il nous faut des gros embouts comme ça? Enfin moi franchement ça me gêne parce qu'à chaque fois j'en mets trop. Et le secret de l'anti-cerne, c'est d'en mettre moins. J'ai failli vous mettre un anti-cerne que j'ai découvert au mois de décembre. Bah je vais vous en parler, attendez. Je vais tricher un peu parce que je l'ai découvert en décembre. C'est l'anti-cerne d'Hourglass, le Vanish Oxy-Action. Non c'est pas ça. Le Vanish Concealer Airbrush. Packaging luxueux, anti-cerne à 12 000 $, mais alors qu'est-ce qu'il vaut bien puisqu'il est fin, ultra couvrant, mais alors il en faut une infime quantité, hyper longue tenue, il ne file pas, donc voilà, franchement si je ne l'avais pas découvert aussi tard, je pense qu'il aurait détrôné tous les anti-cernes que je viens de vous montrer, à part celui qui ne se fait plus de Bare Minerals, que j'adore. Mais alors celui-là, je pense que vous allez en manger cette année parce qu'il est extra et j'ai pas envie de porter autre chose. Catégorie des poudres. Alors pour poudrer mon anti-cerne, la By Terry Hyaluronic Powder, qui est vraiment une poudre extraordinaire parce qu'elle est à la fois fine, non déshydratante. Vous pouvez aussi l'utiliser sur le visage, mais c'est vrai que pour le visage, j'utilise des poudres beaucoup plus mates. Mais voilà, incontournable depuis des années, la marque By Terry. Plus je la teste, plus je l'aime. Je crois qu'il n'y a aucun produit qui m'a déçu. Les crayons sont géniaux, les crayons fard à paupières, les produits teints, les palettes. J'ai pas testé encore les palettes pour les yeux, tout ce qui est fard, les rouges à lèvres, les gloss, extraordinaire. Donc la poudre hyaluronique, donc soit pour le visage, si vous avez une peau, on va dire, normale, mixte à sèche. Sinon pour le contour des yeux, très bien. Celle par contre, voilà, qui a été celle que j'ai le plus appréciée pour le contour des yeux parce qu'elle a un effet très fin et illuminateur, c'est la NARS Reflecting Powder. Vous voyez, elle paraît très blanche dans le pan, elle est très compacte. Et en fait, l'astuce pour cette poudre, c'est vraiment de l'appliquer avec une houppette. C'est-à-dire que si cette poudre, vous la prélevez avec un pinceau et que vous la mettez sur votre contour des yeux, ça ne fait absolument pas le même effet avec un pinceau. On n'arrive quasiment pas à la prélever. Donc, il faut bien prendre une houppette, bien, vous voyez, appuyer sur le pan, prélever de la poudre. Vous chauffez peut-être, vous enlevez l'excédent éventuellement sur votre main, mais en général, il n'y a quasiment pas d'excédent. Et là, vous allez venir tapoter délicatement. Et je vous assure que comme ça vous fait un effet hyper lisse. Et votre anti-cerne tient toute la journée, ça éclaire un tout petit peu la zone. Je crois que ça ne fait pas d'effet flashback en photo. Je me prends rarement en photo, étrangement, pour une influenceuse, je déteste ça. Mais en tout cas, poudre contour des yeux, celle-ci est indétrônable à ce jour pour moi. Ensuite, côté poudre, donc des années que je vous en parle, elle y est toujours, je vous en parle quand même. La Laura Mercier, qui est l'une des plus belles poudres libres, un tout petit peu lumineuse, mais un peu matifiante, mais fixatrice, mais légère, divinement belle. Et pareil, ça fait partie des poudres. Je trouve que celle-ci, elle a besoin d'être appliquée avec une houppette pour avoir ce rendu hyper fin, hyper floutant, merveille. Une autre poudre que j'ai énormément portée au niveau du contour des yeux, mais aussi sur tout le visage, le Prisme Libre en teinte voile rosé. Magnifique poudre, elle ne me quitte jamais, enfin quand je veux dire elle me quitte jamais, c'est qu'en fait là à côté de moi, là j'ai un tiroir, vous savez, j'ai la coiffeuse Malm que beaucoup ont, merci Ikea, et en fait là j'ai mes poudres libres, mais étant donné que j'ai beaucoup de poudres libres, je garde que mes préférées, et celle-ci, comme la Laura Mercier, la NARS, la prochaine que je vais vous présenter, ne me quitte jamais parce que je sais que je l'utilise, toutes les semaines je l'utilise parce qu'elle a ce côté fin, elle a ce côté hyper lumineux, elle apporte un éclat mais incomparable et pareil elle se comporte super bien sur le contour des yeux. Mais la grande gagnante côté poudre cette année c'est la Airspuns en teinte translucente parce que je crois qu'il y a plusieurs teintes de disponibles. Matité au rendez-vous, un côté fin, ça a un effet floutant, c'est un prix mini. Il y a une odeur un peu vintage de poudre de mamie entre guillemets, c'est peut-être pour ça que je l'aime autant à 42 ans, mais l'odeur je la trouve extraordinaire, vraiment je la trouve, c'est vraiment, vous savez, l'odeur de cosmétique mais que j'aime. Et cette poudre, mais elle est bluffante, voilà, j'ai besoin d'une poudre matifiante, j'ai besoin d'un teint qui va tenir
toute la journée, on va dire, la Airspun. Elle n'a pas bougé. J'ai cette poudre depuis des années. Le niveau ne baisse jamais parce qu'en fait, le flacon est gros et dedans, il y en a énormément. Elle est ultra compacte. Mais ne vous en privez pas, vraiment, elle est incroyable. Hein. Côté bronzer, alors, bronzer crème. Cette année, j'ai redécouvert le Soleil Tan de Chanel. En fait, j'ai fait un peu de tri dans mes tiroirs et je me suis rendu compte que j'avais quand même pas mal de produits fond de teint, anti-cerne et produits crème qui étaient entamés depuis pas mal de temps. Donc en fait, je me suis un peu fixé une sorte de projet pan. Je sais pas si vous connaissez ce genre de projet, moi j'adore et c'est quelque chose que je faisais même au début de ma chaîne. En fait, je sélectionne quelques produits dans tous mes produits et je me fixe comme objectif de les terminer. Et en fait, je me suis fixé cet objectif pour le Soleil de Tan de Chanel, surtout qu'en fait, je l'ai en teinte la plus claire et cette année, ils ont sorti des teintes plus foncées qui correspondraient mieux à ma carnation. Et en fait, j'adore parce qu'il est à la fois mi-crème, mi-poudré, ça sent bon, le packaging est super beau, le produit est fin. J'ai adoré utiliser ce bronzer crème. En général, j'aime bien le bronzer crème pour faire un peu du contouring quand ils ont des teintes un peu grisées. Ou sinon pour vraiment renforcer l'effet bronzer quand je veux un teint longue tenue. Surtout que j'ai repris le crossfit et en fait vous voyez par exemple là je suis maquillée mais je sais qu'après je vais aller faire ma séance de crossfit, donc j'ai besoin que mon teint il ne bouge pas parce que je vais pas avoir le temps de me démaquiller et de toute façon bah, je me montre rarement démaquillée et j'aime être maquillée même pour aller au sport, et donc en fait le fait de mettre un bronzer crème et un bronzer poudre, vous êtes sûr que ça ne bouge pas. Et un autre du coup pour avoir ce côté contouring et un peu plus grisé, c'est chez Nude Stick, vous avez le bâton sculptant teinté, flou teinté, le Tint Blur Sculpt Stick. Et en fait la teinte c'est neutral médium et on a une belle teinte, vous allez le voir, qui est... Oh je sais pas si on le voit là. Ben, en fait elle est pas trop... elle est un peu grisée, elle est assez neutre, elle est pas trop rouge, pas trop effet bronzer et elle est très très bien du coup pour un peu creuser et faire du contouring. Vous m'avez vu énormément porter le bronzer mat en teinte Valarta de Nars, hyper fin sur la peau, il se travaille super bien. Je crois que cette teinte elle peut aller quasiment à toutes les carnations, peut-être pas aller jusqu'à les carnations très très foncées, mais je trouve cette teinte mais juste parfaite, ni trop chaude ni trop froide, ça se travaille super vite, très fin sur la peau. Alors celui qui est un favori depuis au moins 2 ans qu'il est sorti et j'arrive pas, franchement j'arrive pas à le ranger. À chaque fois que je le range pour utiliser d'autres produits, je retourne le chercher parce que je trouve qu'il a la teinte, la texture idéale. C'est le bronzer Airbrush de Charlotte Tilbury en teinte numéro 2. Voilà, incontournable. Je vais tout le temps le chercher et malgré le fait que je l'utilise énormément, il ne s'est toujours pas creusé. Donc je pense que c'est un bon investissement. J'ai ressorti tout l'été et je crois que je n'ai utilisé que ça l'été puisque ça me faisait un combo à la fois bronzer et blush. C'est-à-dire que je mettais que ça et je ne mettais pas ni de blush ni d'highlighter. C'est le Bake Blush de Milani en teinte Bellissimo Bronze. Alors c'est un produit que j'ai depuis de nombreuses années, mais vraiment depuis de très nombreuses années. Je vous montre dans le pan à quoi ça ressemble. En fait, c'est une teinte de bronzer avec des éclats bronze et des éclats dorés. Donc ça vous fait vraiment un rendu... Alors attendez, je vais essayer d'en mettre un peu sans ressembler à un clown. Je vous ai pas partagé les pinceaux. Je pense que je vous ferai une vidéo dédiée aux pinceaux pour que vous puissiez voir. Sinon cette vidéo elle va être trop longue. Vous allez voir un peu l'effet que ça fait. Alors je sais pas si vous voyez, mais en fait ça vous fait office à la fois de bronzer, de blush, et comme c'est un peu lumineux, vous pouvez vous passer d'highlighter. Je trouve que cette teinte là en été, surtout si vous avez une carnation comme la mienne, moyenne à mat l'été, magnifique, magnifique, magnifique. Côté blush, alors un blush mi-crème, mi-gelé, j'espère qu'il se fait toujours, je l'avais eu sur YesStyle. C'est de la marque Olika Olika. En fait, c'est des blushs, vous avez un petit cushion, vous les avez vus en action, je pense, sur ma chaîne, peut-être même plusieurs fois. Et c'est d'une facilité déconcertante, c'est-à-dire que vous prélevez un tout petit peu de matière et vous venez tapoter, mais en 3 fois, c'est diffusé, c'est fondu, il n'y a pas de surplus de matière, vous pouvez le mettre sur un teint poudré, non poudré. C'est incroyable. Côté blush crème, ils sont mais bluffants. Mais vraiment, hein, les teintes que j'ai le plus portées, je sais plus, je vous les mettrai en barre d'infos. Grapefruit Jelly et une teinte plus rose qui s'appelle Rose Jelly. J'espère qu'ils sont toujours. Un blush qui n'a pas quitté mon sac parce qu'en fait, le packaging est hyper pratique. Est-ce que c'est de la marque? C'est la marque Etude House. Je vous mettrai bien sûr hein, les références en barre d'infos. Et en fait, c'est un petit blush. Et je sais pas si vous voyez, il y a une petite houppette. Donc, vous pouvez le ranger avec sa houppette. C'est-à-dire que moi, quand je le sors du sac et que je dois faire une retouche, je prends ça. Et hop, presque même sans regarder, je me fais ma petite retouche de blush. Et c'est hyper agréable. Et la teinte, donc celle-ci, c'est la teinte, je sais pas, Red Grapefruit. Ça vous fait une teinte hyper fraîche, un peu pêche.
Et c'est vraiment des blushs que j'ai énormément utilisé, lui quasiment, enfin toutes les semaines vu qu'il était dans mon sac. Sinon, côté blush crème, bah, forcément, et nouveauté je pense de cette année, les blushs liquides Rare Beauty. Je vais passer très vite fait parce que je pense que vous les avez vus sur beaucoup de chaînes, mais clairement, peut-être pas les plus faciles à utiliser, mais clairement les plus pigmentés et les plus longue tenue. Un peu moins connus, les blushs en stick de Victoria Beckham. Là, c'est la teinte Fever. C'est une sorte de teinte orangée qui peut faire peur, mais je vous assure que sur les joues, ça vous fait un effet, mais waouh, vraiment bonne mine. Ça se travaille très très bien, c'est fin, c'est pas gras. Ces blush crème sont incroyables. Je viens de commander une autre teinte parce que j'avais peur qu'il soit très gras. Et je m'attendais pas à un produit aussi fin, presque poudré, qui se travaille aussi facilement. Un packaging hyper luxueux. Donc là, en même temps, voilà, vous vous faites plaisir parce que vous avez tout le côté autour du produit qui est hyper satisfaisant. Et cultissime pour moi, les blushs NARS, le Gina, le Deep True, le Liberté là dernièrement. C'est des blushs, mais que je trouve toujours ultra élégants, ultra faciles à travailler, pigmentés, fins. Ben, on n'en parle pas plus parce que c'est pas forcément des nouveautés. Mais testez ces blushs, si vous êtes fan de blush, moi je suis fan de cette catégorie-là. Cette année j'ai testé des nouveautés blush, bof, j'ai pas trouvé ça foufou. Et au final, ben, moi il y a quasiment rien qui détrône mes NARS, hein, je les ressors tout le temps de leur tiroir. Je vous ai pas mis aussi les blushs de MAC. Pour moi par exemple le blush Peaches, c'est l'un de mes blushs préférés, je l'utilise tout le temps, il n'y a pas une semaine où je vais pas aller le chercher parce que la teinte, la texture, le rendu sur la peau est génial, donc on cherche toujours des nouveautés, mais comme je le dis toujours, on a des pépites dans nos tiroirs. Highlighter, c'est pas ma partie, c'est pas mon produit préféré, mais j'ai pas mal utilisé le Capri parce qu'il est très fin, il a un effet glacé sans paillettes sur la peau. La teinte est très flatteuse, une sorte de champagne doré, un peu rosé, très très belle. En highlighter liquide, l'highlighter Oh My God de Illamasqua. Je pense que le truc il va me durer 20 ans parce que très peu suffit, c'est ultra pigmenté. On passe du côté des yeux, les deux palettes d'Anastasia. Voilà, je n'ai pioché que ça quasiment toute l'année. Toutes les autres palettes, alors notamment les Natasha Denona, mais alors j'ai toujours, à part les mini, et voilà quelques mini, moi les Natasha Denona c'est clairement pas des gros coups de cœur. Et alors cette année ça a été la catastrophe, genre la dernière rétro glam, mais ça faisait très longtemps que je n'avais pas à ce point regretté un achat. Franchement, voilà, vous voulez des bonnes palettes utilisables au quotidien avec des fards qui se travaillent hyper facilement. Elles sont magnifiques, ça se travaille même au doigt, ça se travaille très rapidement, juste avec un pinceau parfois estompeur, mais les teintes se complémentent, c'est vraiment pas des dupes, hein, les deux se complémentent, se complètent, pas se complémentent, pardon, les deux palettes se complètent, et c'est une qualité de fard au-dessus, je trouve, de tout ce que j'ai pu tester à l'heure actuelle. Anastasia, ils ont fait un énorme gap. La plupart des marques, j'ai l'impression, par exemple, le Natasha Denona, plus on sort de palette et moins la qualité est au rendez-vous. Pareil pour Pat McGrath. Anastasia a fait tout le contraire, c'est-à-dire elle est passée du level 1 au level 10 d'un coup. Ces palettes sont incroyables. Une marque que j'ai découvert grâce à mon amie Charlotte, une marque polonaise. Je pense que vous devez pas beaucoup l'avoir cette marque-là, surtout qu'en plus c'est pas une marque qui fait de l'affiliation, donc bon, dans ces cas-là, c'est vrai que les influenceurs ont tendance un peu à moins en parler. C'est la marque Glam Shop. Alors je sais pas si vous voyez, alors je fais gaffe parce qu'il y a un phare qui a fait des chutes. Regardez cette palette de verre. C'est-à-dire que ce sont des palettes que vous allez payer 16 €, 20 €, parfois moins, qui sont ultra pigmentées. Les lumineux dans cette marque-là sont incroyables. Donc voilà, vous voulez par exemple, vous êtes fan de verre comme moi, celle-ci, elle est exceptionnelle. Et celle que j'ai le plus utilisée, parce que mes fards préférés, mine de rien, ce sont les fards mat. Parce que je trouve que c'est ce qui me va le mieux et j'ai toujours besoin d'un fard mat, ne serait-ce qu'au quotidien, d'un fard de transition, on va dire marron, et d'un fard beige. Et bien dans cette même marque, Glam Shop, c'est la palette Nude Matte, où j'ai toutes les teintes de nude parfaites pour ma carnation. Je pense que ça conviendra aussi à beaucoup d'autres carnations parce qu'on passe vraiment du très clair à du très foncé, des nuances plutôt chaudes, mais il y a un tout petit peu de petites touches de froid. Mais enfin, franchement, voilà, ça vaut 16 €. Il n'y a pas de frais, il y a un peu de frais de livraison, il y a des frais de livraison, il n'y a pas de frais de douane, rien du tout, mais ne vous en privez absolument pas, hein. Vraiment la qualité pour le prix, elle est exceptionnelle.
Du côté des fards mono, bon ben pareil, je pense que vous les avez vus sur beaucoup de chaînes, les Lid Lustre de Victoria Beckham, notamment la teinte Velvet, c'est celle que je porte sur mes yeux, une sorte de kaki un peu bronze. Waouh, c'est hyper facile d'utilisation. Moi, ces fards-là, les premiers que j'ai découverts comme ça, c'était des fards Chanel qui étaient hyper iridescents. Il y avait notamment un qui s'appelait, je crois, Mirifique. On avait un noir pailleté, waouh, qui était exceptionnel. Et c'est très facile d'utilisation parce qu'en fait, vous prélevez avec votre doigt, vous tapotez ou légèrement et tout de suite vous avez de la couvrance, vous avez un effet lumineux. J'ai quasiment toutes les teintes, elles ne sont pas toutes équivalentes. Certaines sont moins jolies que d'autres, mais voilà, si vous aimez un peu les mêmes teintes que moi, les bronzes, les verts, voilà, celle-ci, la Velvet, elle est... j'ai pas trouvé en fait de teinte assez équivalente, donc elle est assez unique. Côté mono, je vous en ai énormément parlé l'année dernière, mais le Moonstone de Bobbi Brown, j'ai vu qu'il était arrivé sur Sephora. Moi avant, je l'avais commandé sur Look Fantastic et souvent je vous mettais le lien de Look Fantastic. Je crois qu'il est plus dispo sur Look Fantastic, mais on le trouve maintenant sur Sephora. C'est le champagne parfait au quotidien. Comme dirait notre amie Cathy, c'est le fard qui se suffit à lui-même. Le powder gel de Shiseido que j'ai énormément porté, c'est la teinte Oro Silk, puisque ça me fait pareil encore ce genre de teinte que vous portez facilement au quotidien, de beige un peu champagne, très très beau, en coin interne de l'œil, sous le sourcil ou un tout petit peu en petite touche de lumière. Hyper facile encore une fois d'utilisation et pas besoin d'un pinceau pour l'utiliser, vous en prélevez un tout petit peu au doigt. Côté fard mono, assez hors de prix mais voilà, assez exceptionnel, surtout si vous êtes un peu collectionneuse ou que vous recherchez aussi un objet un peu de décoration et presque de collection parce que le packaging est vraiment très très beau. Ce sont les Hypnotizing Pop Shot de Charlotte Tilbury, deux teintes, voilà, c'est deux teintes que j'ai énormément portées. Celle-ci, elle est une teinte un peu caméléon qui oscille entre le violet, le bleu, enfin voilà, c'est assez unique, hein. Ça c'est pas la teinte que je porte au quotidien, mais quand vous la portez en soirée ou que vous voulez un peu un maquillage, même de jour, un peu exceptionnel et unique, c'est voilà, c'est une teinte que je trouve assez unique, hein, tout simplement. J'ai pas encore réussi à mettre la main sur le fard vert, ils ont un beau fard vert forêt dans cette gamme là, mais il est tout le temps en rupture de stock. Donc si un jour vous le voyez revenir en stock sur n'importe quel site, n'hésitez pas à me le dire. Côté fard crème, donc comme je vous l'ai dit, ceux de By Terry, la teinte Bronze Moon, la teinte blonde, ils sont hyper faciles d'utilisation. Vous savez pas vous maquiller, vous cherchez un peu une teinte facile à appliquer, hop, sous forme de crayon, c'est très très facile, ça se fond, mais en 2 secondes, hein, vous pouvez faire juste un ras de cils ou faire des smokies, et encore une fois, vous pouvez travailler au doigt, au pinceau estompeur, enfin ce que vous voulez, c'est très très facile d'utilisation, et cette année quand même, pour moi, ça a encore été l'année du kaki, du vert, j'adore sur les yeux, et j'ai beaucoup utilisé le crayon Aqua Resist en teinte Jungle, qui est un beau kaki. Vous pouvez les utiliser aussi en base pour intensifier vos make-up. Du côté des crayons yeux, vu qu'on était dans le vert, mais alors le crayon Aqua Resist, mais je n'ai découvert ces crayons que cette année. Ils sont exceptionnels en muqueuse, c'est-à-dire qu'ils tiennent toute la journée. Ils sont hyper waterproof. Et la teinte, alors là c'est la teinte laquelle que j'ai, Forest. Si vous aimez le vert forêt, alors testez cette teinte là, elle est mais trop belle. Des fois je me fais des maquillages hyper simples, juste voilà un petit brillant beige, du mascara, ce crayon pour les yeux et j'ai l'impression d'avoir le plus beau make-up du monde. Voilà, bref, efficace, pas cher, voilà, ils ont tout de bon. Du côté des crayons, ceux de Victoria Beckham, ils sont chers, mais vraiment, ils sont hyper crémeux, hyper fondants. Vous pouvez les utiliser en fard à paupières. Il y a des teintes en fait assez uniques que j'ai pas retrouvées dans d'autres marques. Donc notamment les teintes Sequin Green et Smoky Quartz. Voilà, c'est les deux que vous voyez. Vous avez la green juste en dessous. C'est des teintes assez uniques et je ne porte quasiment que ces crayons-là. Depuis la fin de l'année que je les ai commandés, j'ai profité du Black Friday où il y avait une promo pour me les commander et depuis je ne porte que ça. Sinon, le stylo waterproof porte-mine de Chanel. On a une belle teinte kaki métal. Je sais plus où je l'avais eu, je crois que je l'avais directement commandé sur le site Chanel. Vous cherchez un beau kaki, il est juste en haut et en plus c'est pratique parce que vous n'avez pas besoin de le tailler et il a une très très bonne tenue. Pour le mascara, le Sky High, petit prix. Vraiment une brosse à picot qui apporte de la longueur, du volume. Sur la fin d'année, j'ai switché le classique par la version Cosmic Black qui est encore plus noire.
il a presque du mal à se démaquiller ce mascara. Par contre, un autre que j'adore, vraiment que j'aime énormément parce que je trouve qu'il apporte à la fois du volume, de la longueur, il sépare les cils, il vous fait une frange de cils hyper dense, c'est le Lash Expert de By Terry, pareil avec une brosse en picot. Je me rends compte qu'au final, voilà, les brosses en picot, c'est ce que j'ai le plus aimé ces derniers mois. Mais je crois que mon gros favori de l'année, parce que quand on met du mascara, c'est pour avoir une frange de cils et des cils beaucoup plus longs, beaucoup plus volumineux, mais on oublie le côté soin. Le mascara Talika Lipocil va vous apporter certes l'effet cosmétique d'un mascara en vous apportant de la longueur et du volume, mais en même temps il va traiter vos cils et les renforcer pour avoir une longueur beaucoup plus naturelle. Et j'ai testé de n'utiliser que ce mascara, j'ai arrêté souvent parce que je fais des cures de Lipocil soin pour les cils, donc j'ai mis tout ce qui était cure pour les cils et j'ai voulu voir si vraiment j'obtenais un effet avec juste le mascara. Et juste le mascara, j'ai vu un effet sur notamment la longueur de mes cils. Et en plus voilà, la brosse en picot est hyper agréable, la version water résistante elle tient toute la journée, moi j'aime bien les formules waterproof, donc ça a été, je crois, oui je suis sûre, c'est le grand gagnant côté mascara cette année. Pour les crayons à lèvres, alors mes crayons à lèvres indétrônables ce sont ceux de MAC parce que j'adore les crayons en bois, donc la teinte Whirl, la teinte Soir, la teinte Strip Down ou Strip Down, bref, je vous les liste au cas où en barre d'infos. Pour moi je les utilise mais depuis 10 ans. Par contre ils ont été presque détrônés, en tout cas cette année je les ai beaucoup utilisés, c'est ceux d'Anastasia. Alors ce que je vais préférer, c'est qu'en fait ils vont être un tout petit peu plus précis de par leur forme. En fait la forme du crayon est un peu carrée, vous avez de très très beaux nudes. J'ai énormément porté la teinte Chai, la teinte Deep Taupe. Ils sont vraiment très bien, très longue tenue et voilà, j'aime ce côté bois, je trouve que c'est vraiment beaucoup plus pratique à tailler. Souvent vous savez les formes un peu en cette sorte de plastique, je sais pas exactement c'est quoi cette matière, lorsque vous les taillez ça fait des petits bouts, ça lisse pas bien, ça vous fait des fois des amas, vous n'arrivez pas à avoir une pointe bien pointue et bien précise, tandis qu'avec les crayons en bois, en général j'ai pas ce souci là. J'ai énormément porté aussi les crayons à lèvres Chanel, parce qu'ils sont longue tenue, ils sont agréables et cette année je me suis refait un peu une petite collection Chanel parce que bon voilà, j'aime le côté bel objet, l'objet précieux, j'aime mettre de la valeur en fait dans ce que j'utilise et je préfère des fois acheter moins mais acheter mieux, enfin je préfère même souvent acheter moins mais mieux, et je me rends compte que j'ai beaucoup plus de plaisir souvent à utiliser des produits avec des beaux packaging, que vraiment j'ai le plaisir à la fois sensoriel, le plaisir d'application, le plaisir visuel, le plaisir après quand je vais le ranger. Et les crayons Chanel sont très 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 bien parce que ils sont très fondants, très longue tenue, ils sont un peu comme ceux de Charlotte Tilbury que j'ai un peu délaissé cette année parce que ceux de Charlotte Tilbury sont aussi très très bien, et il reste aussi mes préférés comme la teinte Pillow Talk, la teinte Super Size Me, la teinte Pillow Talk Medium. Voilà, c'est des crayons, j'étais dans les nudes de cette année et aussi côté rouge à lèvres. Cette année ça a été très compliqué pour moi parce que j'ai amorcé un traitement avec des gouttières Invisalign pour me redresser les dents, et le souci c'est que tous les rouges, mais tous, transfèrent sur les gouttières, et les pires ce sont les rouges à lèvres mat parce que lorsque vous mettez un rouge à lèvres mat, le transfert qui se fait sur la gouttière, vous avez du mal à l'enlever, donc je me suis retrouvée un nombre de fois, en plus après pour nettoyer la gouttière c'est la galère, et ça m'assèche encore plus les lèvres en sachant que de base j'ai des lèvres très très sèches. Donc déjà tout ce qui est fond de teint, rouge à lèvres mat, même s'il y a eu des belles sorties avec les Dior, les intenses silk de Givenchy, il y a eu des très très belles sorties de ce côté là, mais c'est clairement pas pour mes lèvres. Donc du coup je suis restée vraiment avec des rouges à lèvres, baumes à lèvres comme ceux de By Terry en teinte Sexy Nude, en teinte Nudissimo, parce que pareil j'ai porté énormément de nude parce que bon au niveau du transfert ça se voit moins, voilà, c'était moins dérangeant que si vous mettez un beau rouge à lèvres rouge et que vous avez tout le transfert sur votre gouttière. J'ai énormément porté aussi les Glow Play de MAC. Alors j'ai vu qu'ils ont été arrêtés sur le site, mais j'ai vu qu'ils vont ressortir pour la Saint-Valentin parce qu'en fait les Glow Play de MAC c'est vraiment un effet baume à lèvres. Donc ça vous fait vraiment un effet hydratant, hyper brillant, non collant et avec de la couleur. Ils sont magnifiques. Vous voyez, c'est ces packaging là, les Glow Play de MAC. En plus, vous avez une teinte nude que vous pouvez rajouter sur tous vos rouges à lèvres qui va vous faire, vous savez, cet effet un peu de dégradé et de lèvres un peu plus rebondi et pulpé. Aussi, qu'est-ce que j'ai porté énormément côté gloss, les petits gloss comme ça de Sephora, enfin surtout cette teinte là, l'Ultra Juice Intense, qui a un effet
plump, mais vraiment voilà, vous sentez ça picote un peu. La teinte est très très jolie, vous pouvez le mettre facilement sur n'importe quel rouge à lèvres. Et c'est vrai que du coup j'étais cette année côté rouge à lèvres, je me suis pas trop fait plaisir. J'ai acheté énormément de rouge à lèvres mais j'ai très peu pu les porter. Un qui a été très très beau sur la fin de l'année chez Givenchy. Franchement le maquillage Givenchy j'aime de plus en plus. Vous avez les intenses silk, notamment cette teinte là, la numéro 110, qui est un rouge à lèvres très crémeux et très fin, et on a un très très beau nude. C'est celui d'ailleurs que je porte sur mes lèvres, et par-dessus j'ai mis un tout petit peu de gloss Sephora. Aussi un gloss que j'ai énormément porté parce que je trouve la teinte très originale. Regardez cette sorte de teinte un peu mauve mutée. Le 722, je vous attacherai bien sûr la référence. Et en fait ce gloss de Chanel, donc bon, mis à part après tout le côté packaging, tout ça ce que je vous expliquais tout à l'heure, on a une sorte de mauve mais qui est pas trop terne. Alors on est vraiment sur le gloss classique un peu collant, mais en fait ça avec notamment le crayon à lèvres, un crayon à lèvres de chez Nabla, j'ai oublié de vous les citer, les crayons à lèvres Nabla, hyper longue tenue, très très bien. J'ai fait un combo avec le crayon à lèvres 3,5 je crois de Nabla, ouais voilà, le 3,5 nude. Ça faisait un combo sur les lèvres hyper beau, j'essaierai de vous le montrer soit sur Instagram, soit prochainement en vidéo. Et cette teinte là, je crois que je l'avais eu sur le site de Chanel peut-être, je sais plus. Parce que pareil, Chanel on ne le trouve pas sur tous les e-shops. Et parfois de certaines teintes on ne les retrouve pas. Et j'ai trouvé ça original, c'est pas une teinte que je retrouve dans d'autres marques. Je vous attends en commentaire pour savoir quels ont été vos favoris, s'il y a vraiment des produits qui se démarquent, notamment dans ceux que je vous ai présentés ou vraiment dans d'autres. Si vous avez aussi des avis divergents, vous savez que moi j'adore discuter avec vous, j'adore qu'on discute aussi entre nous, vous aussi, hein, n'hésitez pas à échanger parce que l'échange c'est aussi le but de cette chaîne-là. Oui, je voulais vous demander autre chose. Si dans les produits que je vous ai montrés, il y a des produits que vous voulez voir un peu plus rapidement que d'autres en action, n'hésitez pas à me le dire, hein, surtout que vous savez que sur ma chaîne il n'y a pas que des nouveautés make-up, hein. J'essaye vraiment de vous montrer les produits qu'il y a le mieux sur le marché, même si ce ne sont pas spécialement des nouveautés. Et puis on se retrouve très très vite, je vous embrasse bien fort et prenez soin de vous, à très vite, bye bye.